Ce qui devait arriver, arriva. Le Real Madrid, la plus grande équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, s'est fait humilier 3-0 aujourd'hui face à Arsenal. Comment c'est possible? Ce n'est pas une surprise. Même pour les supporters du Real, je pense que cela ne doit pas forcément être une surprise. Tout le monde savait, en regardant le Real depuis le début de la saison, qu'à un moment donné, forcément, la chance, ça n'allait pas passer. Et c'est pas que la chance, mais surtout la recherche tout le temps, à chaque match, de trouver une individualité qui te sort de ce match. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Contre l'Atlético, récemment, ça n'a pas marché. Contre Valence, ça n'a pas marché. Contre le Milan, ça n'avait pas marché. Les deux fois où le Real a affronté le Barça, ça n'a pas marché. À chaque fois que les individualités, ça ne marche pas, le Real n'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est répété. Maintenant, il y a des choses qui étaient exceptionnelles. Par contre, Declan Rice qui met 2 coups francs en l'espace de 10 minutes, alors qu'avant ce match-là, il n'en avait jamais mis. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Et très sérieusement, comment il les tire? Déjà, le premier coup franc, comment il contourne le mur, c'est exceptionnel. Mais le deuxième, mur ou pas mur, la balle, comment... C'est fou. Et dans le match Declan Rice, à la construction, tu ne le vois même pas parce qu'Arsenal avait un surcoup préférentiel pour sortir la balle. Il te mettait un Timber, 3-2 devant en fait. 3 derrière, 2 devant. Donc Timber, Saliba, Cuyor. Et devant, tu avais Lewis Kelly qui rejoignait tout le temps à la construction, le milieu, qui était là-bas avec Thomas Partey. Donc j'avais Declan Rice un peu entre les lignes avec le faux neuf Merino et tu avais Martinelli à gauche, tu avais Saka à droite qui était pas loin d'Odegaard. C'était ça un peu l'Arsenal à la construction. Donc pour voir Declan Rice, il faut que la balle monte un peu plus haut, qu'on joue sur le côté gauche, alors qu'Arsenal aujourd'hui ils sont plus passés par le côté droit pour faire monter la balle. Donc côté Real, la compo n'était pas forcément une surprise. La rumeur courait depuis quelques jours qu'Alaba allait débuter à gauche, ce qui était assez normal. Mendy pas disponible. Fran Garcia très offensif mais défensivement assez faible. Forcément, il fallait mettre quelqu'un, surtout quand on sait que Camavinga à gauche, on l'a vu contre Real Sociedad, mais je le disais même quand on a débriefé le match contre la Real Sociedad, pour moi, Camavinga à gauche, depuis City d'il y a 2 ans, on avait déjà vu que c'était pas une bonne idée. Donc, Camavinga a été titularisé au milieu avec Modric, avec Bellingham. Du coup, on a eu Alaba à gauche, on a eu à droite, normalement, Valverde. Donc, en haut, on a eu le trio. Donc, des compos assez normales. Et la chose la plus normale de cette compo-là du Real, c'est la titularisation de Courtois. Le Real doit être satisfait du fait que Courtois ait pu revenir à temps pour ce match-là. Parce que sans Courtois, le Real prend 6 ou 7 buts ce match-là. Et c'est ça, au fait, ce qui est plus fou. Quand on voit les arrêts de Courtois, déjà en première mi-temps, on voit l'arrêt énorme qu'il fait sur cette action de Thomas Partey. On voit le double arrêt qu'il fait après sur cette tête de Merino. Et après, on a vu Martinelli qui rajoute. Donc déjà en première période, il sauve limite 2 buts. Et heureusement encore pour le Real, parce qu'on voit en première période que sans un attaquant de pointe, Arsenal, ils ont pu vendanger quelques ballons. On a vu Saka à 2 fois qui arrivait à facilement déposer son vis-à-vis et qui ne trouvait pas de pied dans la surface. Et pour moi, sur la première action, là où il dribble facilement Bellingham, il y a Declan Rice qui manque de flair, parce que Declan Rice n'est pas loin de la balle. Il aurait pu vraiment flairer un peu la trajectoire de la balle et venir poser de son pied, mais il l'a pas fait. Mais bon, c'est les conséquences quand tu ne joues pas avec un vrai neuf, quand tu as un Merino, un milieu défensif qui vient jouer en tant que faux neuf. Et c'est parce qu'il joue en tant que faux neuf qu'il n'y a pas beaucoup de présence tout le temps à chaque fois que Arsenal il passe par les côtés, parce qu'ils préfèrent passer par les côtés. Ils sont plus passés par le côté droit, après par le côté gauche et après au milieu. Et au milieu, quand je parlais de Lewis Kelly qui venait rejoindre à la construction, Lewis Kelly il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal aujourd'hui. Declan Rice, homme du match, bien mérité. Mikel Merino a été exceptionnel. Sur le 3e but, on voit que même si c'est un faux neuf, il fait ce qu'il faut. On voit comment il se décroche là quand il voit Lewis Kelly avec la balle, comment il décroche, comment il laisse Rudiger qui traîne un peu pour faire cette frappe-là. Vraiment très, très, très bien joué de la part de Merino. Donc le Real aujourd'hui, très sérieusement en première période, grâce à quelques erreurs individuelles d'Arsenal, ils auraient pu faire quelque chose. Notamment, on a vu cette mauvaise passe de Cuyor en première période qui aurait pu vraiment créer un petit danger. Heureusement qu'il se rattrape un peu. On a vu aussi cette erreur un tout petit peu de Timber sur le côté droit qui fait que Bellingham adresse cette passe magnifique à Kylian Mbappé. C'était limite l'action la plus dangereuse du match, hein, pas juste de la première période.
C'est Kylian Mbappé qui ouvre pas mal son pied. Hein. C'est dommage qu'il n'enroule pas aussi bien, mais Raya était là pour sortir cette balle. Donc c'est tout ce que le Real a pu avoir aujourd'hui. C'était en première période. En deuxième période, il n'y a pas vraiment d'occasion très dangereuse du Real. Et très sérieusement, pour moi, ce match-là, c'est un score assez logique. C'est ça qui est dommage. On aurait pu continuer ce match-là jusqu'à demain. Je ne vois pas comment le Real aurait pu mettre un but. Je ne le vois pas. Maintenant, est-ce que c'est une surprise? Non, parce que dernièrement, Real, avant ce match-là, sur les 5 derniers matchs, ils ont eu 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Donc, c'est une chose qu'on voyait venir naturellement pour le Real et malheureusement, c'est venu au mauvais moment. Les gens vont dire, OK, ils sont passés contre l'Atlético, alors que l'Atlético, match retour, on a vu le match énorme qu'ils ont fait. On a vu la chance de voir Alvarez toucher la balle 2 fois, même si c'est, voilà, quoi, les gens en parlent. Bref, on a vu un Real qui, en Ligue des Champions, en Liga, en Copa, même quand ils y arrivent, ça traîne un peu. Tu sens qu'ils ne maîtrisent pas. Tu sens que c'est grâce à des individualités. Et à un moment donné, il fallait que ça se passe. Il fallait que ce genre de match-là contre Arsenal arrive. C'est-à-dire un match contre un adversaire qui est collectivement beaucoup plus fort. Je le disais avant le match, pour moi, Arsenal est plus fort que le Real. Mais le Real, c'est le Real. Donc, ils peuvent passer. Mais Arsenal est plus fort. Depuis le début de la saison, ce qu'Arsenal, la régularité d'Arsenal des champions, c'est pas la même chose pour le Real. Et aujourd'hui, malheureusement, pour le Real, les individualités, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, Vinicius, il fait un match catastrophique. Mais bon, c'est pas une surprise. Vinicius, les derniers matchs que j'ai vus du Real, Vinicius, le seul match où je l'ai vu vraiment faire quelque chose, c'est le match retour contre Real Sociedad en Coupe du Roi. Sinon, à part ça, en Liga, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire un match exceptionnel. Et aujourd'hui, le jour où on l'attendait le plus, on va dire, c'était pas trop ça. En première période, Mbappé, il a été beaucoup impliqué, même en deuxième période. Perso, Vinicius, il fait un match de merde, mais Mbappé, très sérieusement, il n'a pas été si chaotique. Je pense que c'est le meilleur joueur aujourd'hui côté Real et c'est triste. C'est pas le seul d'ailleurs, hein, quand je dis le meilleur joueur, il fait pas un meilleur match que Courtois. Très sérieusement, Mbappé ne fait pas un meilleur match que Courtois. Courtois, aujourd'hui, il a été tellement décisif. Je ne sais même pas si je pourrais lister toutes les balles qu'il a pu sortir. Alaba aussi en a sorti. Hein. Il y a une balle, il y a un but que limite Alaba, il sauve de la ligne. Bellingham, il le fait aussi. Au fait, la faiblesse du Real côté coup de pied arrêté, aujourd'hui, on l'a vraiment vu. C'est pas juste sur les corners. Ils ont été dangereux sur les corners aujourd'hui Arsenal, mais ils n'ont pas pu marquer. Mais sur les coups de pied arrêtés, le coup franc, pareil. Et j'ai envie de dire oui... ils auraient pu peut-être mieux gérer le mur, le Real, mais qui s'attendait à voir Rice marquer ces 2 coups francs-là en Ligue des Champions? Qui s'attendait à voir Rice marquer ça? Je sais pas, pas moi en tout cas, et j'imagine pas. Quand on voit l'attitude désinvolte un peu de Mbappé, de Bellingham, quand on les voit comme ça, tu te dis, il va frapper, quoi. C'est exceptionnel. Et j'ai envie de féliciter Arteta. Très sérieusement, j'ai envie de féliciter Arteta. Ce qu'il fait aujourd'hui avec ses hommes, ça montre qu'il n'y a rien de plus fort que le collectif. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, et on le voit aujourd'hui. Face à des équipes comme le Real, face à des équipes comme Liverpool, des équipes où tu as des individualités qui par moment peuvent décider du match, il n'y a rien de plus fort qu'un collectif huilé et un football qui est très sérieusement lucide. C'est-à-dire un football où tu as une animation cohérente offensivement, défensivement. Aujourd'hui, c'est une équipe d'Arsenal sans neuf. Une équipe d'Arsenal qui joue avec Merino comme neuf, qui arrive à se défaire de cette équipe du Real. Maintenant, ce n'est pas fini pour certains. Ce n'est pas fini. Le rêve est toujours permis. C'est encore le Real, 90 minutes au Bernabeu et tout ça, mais c'est pas évident. Le Real n'a jamais remonté un score de 3-0 comme ça à l'aller en Ligue des Champions. Peut-être ce sera une première fois. Peut-être que ça va changer, mais ça va dépendre. Pour moi, si le Real joue le match retour sans Saka, sans Timber, sans Rice, il y aura peut-être des chances. Rice a pris un coup, je ne sais pas si c'est grave ou pas. Après les matchs en Ligue des Champions, jeudi, on fera une vidéo en grand format, on va revenir sur tout ça pour parler des news qui vont venir après. Donc, je ne sais pas si Rice c'est grave, je ne sais pas si Saka c'est grave parce que le contact là avec Kamavinga m'a semblé un peu compliqué. Je ne sais pas si Timber il va pouvoir revenir aussi parce qu'il était déjà blessé avant. Il avait forcé un peu contre Everton et là, on voit hein, naturellement en première période déjà, il prend un coup qui aurait pu le faire sortir de ce match-là. Il revient, il force et il sort en fin de match. Donc si ces joueurs-là ne sont pas présents, peut-être ça va créer quelque chose, mais même sans Gabriel, même avec des erreurs individuelles de Kivior,
le Real ne pouvait pas se permettre de rêver dans ce match-là. Tout ce qu'on espérait, c'était un but du Real pour enfin nous dire, ah voilà, hein, c'est toujours possible pour le retour, mais on n'a pas vu ce but-là. Et c'est à l'usure, hein, c'est au fil du match que tu sens vraiment ça, en fait. C'est-à-dire, c'est pas les 10-15 premières minutes que tu vas comprendre que cette équipe-là, non, c'est une équipe qui répète les efforts, c'est une équipe qui répète les circuits préférentiels, qui répète tout le temps, et à force, ça use l'adversaire. C'est compliqué. Saka, au début, sur le côté droit, il fatiguait un peu à là-bas. Après, à un moment donné, il dit, OK, je vais essayer de contourner la défense maintenant. Et c'est là, qui est là-bas, fait la faute. C'est là où vient la première faute, et à force, c'est ça que ça use. C'est là que ça use, au fait. Et la faute de Camavinga aussi. Camavinga, qui déjà, en prenant un carton jaune, était sûr de ne pas jouer le match retour, mais qui, en fin de match, fait encore cette grosse connerie qui fait qu'il prend un carton rouge. Du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour le Real, ce qu'il faut espérer, surtout là, actuellement, pour moi, c'est un Tchouaméni qui va retrouver sa forme, qui va peut-être permettre à cette équipe du Real, au match retour, d'avoir quelque chose défensivement. Tchouaméni va remplacer naturellement Camavinga, je pense. Sur le côté gauche, Mendy sera peut-être là. Et ça va peut-être atténuer les choses parce qu'à la base c'était un peu compliqué pour lui aujourd'hui. Donc à part ça, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match-là. La meilleure équipe a gagné. Arsenal a tout eu aujourd'hui. Ils ont eu la possession, ils ont eu les tirs, ils ont tout eu. Le meilleur joueur côté Arsenal, encore, c'est Rice à cause de ces 2 coups francs-là. Voilà, en fait, ça, il faut le faire. Il faut le faire très sérieusement. C'est exceptionnel. Après Rice, il y a beaucoup de joueurs qui méritent une mention spéciale, hein, notamment Lewis Kelly avec sa passe décisive. Merino en tant que faux neuf, il a été exceptionnel. De l'autre côté, le meilleur joueur du Real, c'était Courtois aujourd'hui. Et après lui, vient Mbappé, donc c'est dommage. Le pire joueur du Real, c'est Carlos Ancelotti. Naturellement, pour moi, le problème du Real, ça dépasse même des problèmes de joueurs seulement, parce qu'il y a des joueurs, les limites, on les a vus depuis quelques années. Camavinga, ses limites, on les connaît depuis quelques années. À la base, on savait que c'était compliqué, même si, bon, après le match contre Valence, quand je débriefais, je disais que Camavinga était venu, il a joué à gauche, c'était pas trop ça, il montait beaucoup plus haut pour mettre ce but-là. Finalement, contre-attaque, il a pas pu gérer. C'est normal, donc il a joué à gauche, j'imagine, donc pour démarrer ce match-là à gauche, et ce match-là aussi, c'était compliqué pour lui, donc c'est compliqué. Vinicius a été catastrophique. Modric a été pas mal. Rodrigo. Vraiment, cette équipe du Real, en fait, c'est comme ça, en fait. Quand ça passe pas, les individualités au Real, c'est tout le temps comme ça. Et c'est dommage. C'est dommage de voir ça pour Carlos Ancelotti. Pour l'autre match, le Bayern contre l'Inter, je vous mens pas. À la deuxième mi-temps, vers la 50e, j'ai décroché pour me concentrer sur le match du Real. Mais j'avais vu en première période un match où c'est l'Inter qui dominait. J'étais limite choqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences côté Bayern quand même. Hein. Il y a toute une liste. Il y a déjà Musiala la semaine passée. Davis, on l'a vu avec sa sélection. Il y a même beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. Mais Neuer qui n'était pas là. Donc il y avait vraiment beaucoup trop d'absents dans ce match-là. Et c'est ce qui fait que, naturellement, tu as une équipe du Bayern qui ne pouvait pas trop dominer avec la balle, qui était obligé de beaucoup jouer sur le côté droit avec Olise qui a été, pour les 50 minutes que j'ai regardé, le meilleur joueur du Bayern. C'est dommage que Kane ne puisse pas vraiment mettre ces balles-là. Il y a beaucoup d'occasions où Kane aurait pu marquer, même Olise. Olise, il a eu une très grosse occasion en première période, mais c'est surtout la plus grosse occasion pour moi du Bayern en première mi-temps. C'est Olise qui arrive à contourner un peu la défense, qui décale Harry Kane qui met la balle sur le poteau. C'est dommage parce que ce but-là aurait pu changer le match. Mais en face, tu as une équipe d'Inter que moi je crains. Moi, je crains Inter. C'est une équipe qui peut subir et qui peut, grâce à quelques contre-attaques, changer le cours du match. Et de ce que j'ai vu d'Inter aujourd'hui en première période, sur les 50 et quelques minutes que j'ai regardé, c'était une équipe qui non seulement pouvait se permettre de sortir facilement et de garder la balle face à cette équipe du Bayern, mais c'était une équipe qui, comme le but ils ont mis, qui pouvait jouer de longs ballons, avoir des déviations, aller sur le côté, revenir jouer sur un pivot, sur l'attaquant, sur Thuram qui a fait un match exceptionnel aujourd'hui, Thuram qui dévie encore pour Lautaro Martinez, extérieur du pied, exceptionnel. Après,
j'ai vu 2-1. Bon, j'ai pas vu les buts, mais naturellement, c'est pas une surprise à l'approche de ce match-là. Quand on connaît l'Inter, quand on voit les absences du Bayern, on se dit que ça va être très compliqué pour le Bayern. Donc 2-1. Le rêve est permis pour le Bayern parce que c'est juste 2-1, même si c'est à domicile, c'est dommage. Mais il y a pour moi une possibilité de faire quelque chose au match retour, mais il faut pour ça retrouver quelques jours, et je pense que Musiala, je pense qu'il sera pas là. On dit que Manuel Neuer, il a commencé à s'entraîner, peut-être que ça va se faire une certaine différence, mais cette équipe d'Inter là, je vous le cache pas, je vois pas comment le Bayern ils vont faire au match retour. Sinon, on va se retrouver demain pour débriefer les matchs du Barça et contre Dortmund, et on va aussi débriefer le match du Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Mais comme je vous disais, après les matchs, on va prendre le temps, j'ai dit, on va faire une vidéo, on va revenir sur tous ces matchs-là, parler de quelques informations, les amis. C'est tout pour le débrief de ce match-là, les amis. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à aimer et surtout à partager, les amis. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.